Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle, le Slavic Folklore le Normand, qui est arrivé dans une petite boîte en carton souple. À l'intérieur, il y a des cartes qui font office de livret explicatif qui est en anglais. Et enfin, les cartes, donc le jeu de 36 cartes, le Normand. Donc le dos des cartes est assez original. Alors je vais commencer par la première carte, donc le bouquet, très original, hein. Vous voyez, un monsieur qui n'a pas de tête qui attend avec un bouquet. Donc l'anneau, la tour, qui est plutôt un château médiéval. Donc il y a beaucoup de détails dans les cartes, on peut très bien vraiment aller très loin dans l'interprétation. Alors on a les étoiles avec un personnage, il y a beaucoup de personnages dans ces cartes. De même avec l'ours, on a aussi un personnage qui est protégé par l'ours, la puissance. On a celle-ci qui est reliée pour moi à la cigogne du Lenormand, puisque ici c'est, bon, on dirait le chat beauté. C'est une carte qui est reliée à la transition, au changement, au mouvement. Donc pour moi celle-ci c'est exactement comme celle de la cigogne de Lenormand, disons. Alors ici on a The Clover, c'est qu'est-ce qu'on dit ça en français déjà? Le trèfle, ouais, le trèfle à 4 feuilles. Donc le trèfle ici il est très insignifiant, hein. Bon, elle est reliée à la chance, à prospérité, hein, donc cette carte. Il y a les abeilles avec un œil, hein, ici, hein, vous voyez. Donc les abeilles, c'est symbolique, c'est aussi le travail, c'est un travail acharné pour arriver peut-être à quelque chose. Donc voilà, après on peut faire vraiment confiance en son intuition pour développer, disons, ce que l'on voit. Donc les poissons, alors les poissons, avec encore un personnage, une sirène apparemment. La clé, encore un personnage qui tient au bout de sa main une clé. Donc elle est très petite la clé. Ici on a le lys également qui est très insignifiant. On a encore un personnage ici, donc c'est vraiment très original. Nous avons le bateau, donc, le voyage en fait. Ici on a encore un château qui vole. La croix avec encore un personnage et les croix ici. Donc un personnage est plutôt un squelette. Le jardin. L'homme. Alors, The Club, c'est la carte qui est reliée certainement au fouet, au bâton, qui annonce des disputes, disons, des oppositions, ici, des conflits. La montagne également, avec un personnage qui essaie de gravir une montagne avec une tête de mort qui est éclairée. Alors on peut vraiment, aller loin dans les interprétations. La lune. Le cavalier. Alors ici, il y en a trois cavaliers ici. 3 cavaliers et un château aussi en bas. Le rodent, alors qui est relié au rat, disons, qui peut nous faire penser à un moment de stress, à quelque chose.
il faut se protéger, disons. Moi, je pense qu'avec cette carte qu'on doit se protéger, puisque il y a une insécurité ici avec cette carte. Donc pour moi, c'est relié surtout au rat, disons, de Lenormand. Hein. L'arbre qui est magnifique avec un papillon. La lettre aussi qui est très originale. C'est un parchemin qui est cloué ici, avec beaucoup de détails aussi autour. Hein. Alors là, on a le cercueil, disons, le cercueil avec 3 têtes de dragon, avec des ailes de papillon. C'est vraiment très bien illustré et très original. Alors ici, on a la mort, disons. La mort qui nous annonce un danger, hein, ici, un danger, faire attention à certaines choses. Les nuages qui sont bleus. La femme. La maison. Alors la maison, elle est super originale. Elle a des pattes, je pense des pattes de poule. Hein. Ici. Elle est en mouvement, la maison. On a le soleil, donc le soleil avec une maison aussi. Les chemins. Le cœur qui est vraiment très spécial. Les serpents. Le livre, alors le livre également, il est vraiment insignifiant sur la carte. Hein. Il est en tout petit ici. On a une lanterne ici aussi qui peut aussi nous parler d'ouverture d'esprit, de choses qui vont être éclaircies. On peut vraiment explorer beaucoup de choses avec ce jeu. Donc le livre, c'est chercher aussi, rechercher peut-être des vérités, rechercher un chemin ou faire une formation. Alors, il y a le loup qui est relatif à la carte du chien dans le normand, je pense. Alors le loup qui nous parle de loyauté, d'amitié. Donc il y a aussi un personnage avec le loup. Ça me rappelle un peu la Belle et la Bête. L'encre. Nous avons l'oiseau qui est relatif aux oiseaux. L'enfant. Et enfin, le renard avec aussi un autre personnage. Donc il y a beaucoup de personnages dans ce jeu. J'aime beaucoup, c'est très original. Je vais donc demander au Slavic Folklore Lenormand de nous délivrer un petit message. Donc je vais tirer une carte pour avoir le message du jour. Nous avons le voyage. Donc c'est une journée vraiment d'aventure, de voyage. Nous allons peut-être voyager aussi virtuellement, peut-être voyager au travers d'un film, peut-être avoir des projets de week-end. Donc voilà, c'est une carte qui nous annonce vraiment un déplacement, quelque chose qu'on va aller chercher. Voilà, donc pour le petit message du jour. Voilà pour cette présentation du Slavic Folklore Normand qui j'espère vous aura fait plaisir, vous aura peut-être donné envie de vous le procurer. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres prophéties.